point-ci, normalement, faire le laïus des salutations officielles. Permettez-moi de le faire tout simplement à ma façon. Ça me représente tellement bien, à la bonne franquette. Mes chers amis, bonsoir à vous toutes et tous. Merci tellement du fond du cœur de votre présence. Vous ne savez pas à quel point cette chaleur-là que je vis aujourd'hui est chère pour moi et comment elle me porte allègrement vers ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Dear friends, thank you very much for your presence. It's very, very appreciated. Thanks for all. Il n'y a pas de mots en ce moment pour déterminer, pour exprimer ce que je ressens. C'est des moments qui sont très, très forts. C'est pour moi la première investiture officielle. Quand je me suis présentée l'an dernier, j'avais, oui, eu une convention signée. Vous aviez participé également à ce bulletin-là. Mais je n'avais pas eu l'opportunité, compte tenu des courts délais, de pouvoir me présenter devant les gens. Alors, c'est pour moi une première, comme il y a eu énormément de premières dans cette première année politique-là pour moi. Sonia, Michael, Jannick, Pierre également. My God! Est-ce que c'est un signe ostentatoire? Je m'excuse si c'en est un, je retire mes propos. Écoutez, vos messages m'ont touché aussi vraiment, vraiment profondément. Ce sont les gens qui me touchent à l'intérieur du comté et qui me permettent de continuer. Et c'est de cette façon-là que vous êtes en mesure de déterminer, de voir ce que je fais, ce que je suis également dans le comté. Donc, permettez-moi de revenir sur ces allocutions-là qui me touchent énormément. Sonia, chère Sonia, on en a passé du temps ensemble à placoter, n'est-ce pas? On était des lève-tôt à la caisse toutes les deux. Je voulais tout à l'heure lire un très court extrait d'un discours de Nelson Mandela que j'ai toujours près de moi parce que ça signifie énormément. Et je me permettrai de le prendre tout de suite parce que ça va chercher une partie du message que tu as exposé tout à l'heure. Alors, ça va comme suit. Notre peur la plus profonde est que nous ne soyons pas à la hauteur. Mais en fait, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Donc, ça reflète pour moi, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie politique, ce que je pense. J'ai la ferme conviction que c'est en étant nous-mêmes que les gens nous choisissent pour nos forces, nos qualités, et non pas parce qu'on les fait paraître moins bons, ou en les critiquant, ou en les rabaissant. On gagne à partager notre savoir et à s'entourer de gens qui sont plus forts que nous, ça nous permet de s'élever aussi. En ce sens-là, c'est naturel pour moi, Sonia, d'inciter les gens à aller chercher leur plein potentiel, à croire en eux. Et moi, ça m'enlève absolument rien comme individu. Alors, même discours en politique. Je ne veux pas être choisie en rabaissant les adversaires, en donnant mon opinion, ça certes oui, mais en démontrant plutôt ce que je peux faire et ce que je veux apporter. Alors Sonia, un grand merci et sache que tu sauras certainement en inspirer toi aussi. Michael, on s'est connus il y a à peu près un an maintenant, jour pour jour, dans le temps de la campagne électorale. Et je peux mentionner que ça a été un coup de foudre. Et là, je m'excuse, Ginette, qui est ici, j'avoue ça bien allègrement devant cette salle publiquement. Je pense, je suis désolée, sans gêne à part ça. C'est sur le terrain, je dois dire, un peu hostile. D'où tu viens. Tu l'as nommé tout à l'heure, je ne le répéterai pas. Quand j'ai fait mes premiers toc-toc-toc de porte-à-porte en campagne électorale, pour ceux qui n'ont jamais fait de porte-à-porte, c'est un défi à relever. Là, d'entrer dans la bulle des gens, c'est quelque chose à faire. Et c'est là, par contre, que j'ai eu la chance de découvrir un aspect politique de moi, que j'allais finalement garder au fil du temps et qui a conduit énormément la personne, la politicienne que je suis depuis la dernière année. Et ça, c'est le respect pour l'opinion des autres. Vous savez, en politique, c'est très dur. Et être une femme en politique, c'est d'autant plus difficile. C'est un milieu qui peut être très, très cruel. Mais ça dépend toujours de notre propre façon d'être en politique également. Alors, malgré l'arrogance de certains, malgré qu'il y en a qui n'acceptent pas de nous donner la main, malgré qu'il y en a qui ne veulent même pas
qu'on leur adresse la parole. J'ai découvert en moi cette force-là de garder le sourire, d'être souriante toujours, de rester polie, d'aller vers les gens, de mentionner même, et René en est un témoin extraordinaire, et de leur mentionner à quel point je respecte leur opinion. Et au-delà de ça, en plus, que je suis contente que ces gens-là aient une opinion, parce que c'est ça la démocratie. Et c'est ma philosophie à moi. C'est la politique que je veux, et c'est d'ailleurs la politique que je fais. Alors Michael, merci beaucoup de croire en moi. Jannick, on ne se connaissait pas non plus il y a un an, tu l'as mentionné tout à l'heure, jusqu'à ce qu'un après-midi, par Facebook, je suis en chambre, je reçois un message, et Jannick m'écrit « Bonjour madame, blablabla. Malgré que le chroniqueur radio en moi n'est pas nécessairement en accord avec vos positions politiques, sachez que je trouve génial que des politiciens aient un sourire dans le cadre de leur fonction. » Ça ressemblait grosso modo à ça. Puis là, je regardais ça, puis je me suis dit, bon, alors, ça m'a fait sourire, effectivement. Et on a eu la chance d'échanger. Ma rencontre avec Jannick m'a permis, Jannick, de par tes idées politiques, entre autres, mais aussi nos échanges sur tout et sur rien, de confirmer qu'en politique, tout est possible. C'est possible de s'élever au-dessus de la basse partisanerie. C'est possible pour moi de porter un message d'avenir politique qui soit constructif et édifiant. C'est possible d'être entendu et d'être suivi dans cette aventure-là aussi. D'échanger dans le respect et de grandir tout le monde ensemble, malgré nos opinions divergentes. C'est possible aussi d'être jeune politicienne, et d'aspirer d'avoir une réelle incidence, de faire une différence, malgré des idées, des façons de faire qui soient différentes. Et un aspect important également que j'ai découvert de ma motivation, d'une certaine mission que je me donne à l'intérieur de cette dernière année-là que j'ai vécue, c'est que c'est aussi possible de montrer à d'autres jeunes qu'on peut faire de la politique tout en ayant une vie. Je ne vous dis pas que c'est facile, bien au contraire, et je ne mentionne pas aux jeunes qui viennent me consulter aussi pour dire « Karine, est-ce que c'est possible? » Je leur donne un portrait juste, mais en même temps, si on n'y va pas, qui y sera? Alors oui, c'est possible. Et le message principal aussi à passer, et c'est vrai pour tout le monde, peu importe l'âge, c'est qu'il faut réussir à avoir une vie malgré qu'on soit en politique, parce que de toute façon, c'est ce qui me branche à vous, c'est ce qui me branche à la réalité, et c'est ce qui fait en sorte que quand je suis à Québec, quand on est dans des études de projet de loi, quand on travaille, on sait ce que vous vivez parce que c'est notre réalité à nous aussi. Alors, être sur le terrain 7 jours sur 7, c'est vraiment ce qui me branche, c'est là où je me nourris énormément. Et vraiment, c'est ce qui me pousse à continuer encore et encore. Jannick, donc, un grand merci de ta générosité, de ta présence aussi, et pour ta lasagne, mais ça, c'est autre chose. Pierre Paradis, flamboyant collègue. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Tu es pour moi une inspiration. En politique, vous savez, on a tendance parfois peut-être à s'oublier. Mais un des points majeurs, moi, je veux réussir à rester moi-même. C'est une philosophie et des valeurs. Je veux pouvoir être Karine sur le terrain, Karine la politicienne, Karine la mère, Karine l'amie continuellement. Alors, en ce sens-là, tu es vraiment un exemple pour moi. Malgré la pression qu'on subit, réussir à se respecter en politique comme individu, je pense que ça fait partie de la recette de la longévité aussi. Vous savez, nos électeurs, ils nous ont choisis pour qui nous étions et non pas pour ce que la politique allait faire de nous. Et c'est en fonction de ça que je veux être aussi vrai, aussi authentique que tu peux l'être avec les gens de Pont-de-Missisquoi. Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand Pierre Paradis se lève, il y a quelque chose qui se passe. C'est un mélange de respect et de crainte des adversaires. Je l'envie énormément pour ça, parce que c'est quelque chose il faut aller chercher ça. Dire, les gens vont réussir à comprendre qu'on est respectueux de chacun, mais qu'on va apporter un petit quelque chose qui va réussir à piquer juste assez pour que ça l'avance.
Pierre disait qu'il a travaillé longtemps avec mon père, oui, effectivement. Et ça me fait penser à vous parler de Karine, la fille d'Yvon. Parce que tranquillement, et je ne suis pas gênée de le dire, mon père l'a vécu en participant à une activité avec moi, Yvon devient le père de Karine aussi. Donc, il y a de l'avenir, tu sais, je sais que je vais m'en sortir un jour. Quand on se lance en politique, automatiquement, on pense à la personne à qui on va succéder. J'aurais pu voir ça comme un obstacle vraiment insurmontable, mais pour moi, ça a plutôt été pris d'un côté positif, comme souvent je vois la vie, et dire, écoutez, ça va plutôt être un modèle. Alors que ce soit à Québec ou au comté, je peux même plus compter le nombre de fois où je me suis fait dire, tu as des chaussures à chausser, puis là, les gens voyaient ça comme, comment vas-tu faire pour y arriver? Alors, malgré ces attentes-là, qui certes étaient et sont toujours très élevées, toujours dans l'optique de la vision dont je vous parlais tout à l'heure et du respect que je veux avoir envers moi-même, et c'est un respect que je veux projeter envers les gens du comté aussi. Il faut savoir prendre le meilleur de chacun qui nous entoure. Puis avec mon père, c'est ce que j'ai fait. Il a bâti au fil du temps, écoutez, comme politicien, un modèle d'excellence en tout point de vue, que ce soit comme parlementaire ou au sein du parti. Mais je ne pouvais pas, moi, arriver et juste dire « je vais continuer ». Il fallait que je me dise « qu'est-ce que je veux ». Je ne peux pas reprendre les mêmes façons de faire, ce ne sera pas les mêmes enjeux ni les mêmes activités. Parce que, Karine, je suis une personne différente. La question se posait par contre, comment je vais arriver à faire en sorte de briser l'habitude que les gens ont, mais sans les bousculer par contre. Et j'ai cherché la solution. Vraiment, j'en ai discuté avec des gens autour de moi. Je la cherchais souvent juste trop loin. La solution, elle était tout près et c'était moi, tout simplement. Comment je voulais faire les choses, comment je voyais la politique, comment je voulais que ce soit dans le comté de Richmond, et aussi, qu'est-ce que le Parti libéral pour moi. Pierre le mentionnait tout à l'heure, dès mes premières présences à Québec, je me suis fait un devoir, malgré le stress, malgré ses attentes, malgré les regards d'observation assez intenses à mon égard, pour dire qu'est-ce qu'elle va arriver à faire. Elle qui a eu un passeport probablement plus facile que d'autres. Non, je me faisais un devoir de me lever pour dire quelle était mon opinion, qu'est-ce que je voulais, comment je voyais les choses, parce que je voulais marquer cette différence-là, que même les collègues à Québec sachent que cette place-là, je la méritais et que j'allais faire honneur aux gens du comté de Richmond également. Donc, Pierre, merci. Pierre Reid, merci énormément de votre présence, c'est très, très apprécié. Et des gens avec qui j'échange aussi régulièrement à l'Assemblée nationale. Tout le monde qui sont ici, écoutez, merci encore une fois. Être confirmée aujourd'hui à nouveau candidate pour le Parti libéral du Québec dans le magnifique, grand et nouveau comté de Richmond. Votre présence ici ce soir, pour moi, c'est le plus bel honneur que vous pouviez pas me faire. Officially candidate for you for the Liberal Party of Quebec. Your presence tonight is the biggest honor that you could have done for me. Je suis vraiment privilégiée. Je vous remercie sincèrement de renouveler votre confiance et de me donner l'occasion de travailler aux prochaines élections, de briguer les suffrages, encore une fois, pour pouvoir vous représenter le plus adéquatement possible à l'Assemblée nationale. Si je suis en mesure de solliciter un nouveau mandat, c'est parce que je suis épaulée par une famille et des amis tout à fait extraordinaires, dont certains sont ici. Pour remplir ces fonctions adéquatement, pour pouvoir m'investir, j'ai besoin d'eux. On parle beaucoup de la conciliation travail-famille, c'est un sujet d'ailleurs très présent à l'Assemblée nationale aussi. Et je dois avouer qu'après 1 an, la partie la plus difficile pour moi comme députée, c'est vraiment le côté d'être une femme et une jeune mère de famille députée. J'y arrive, enfin presque. Il y a trop de monde pour que je puisse prendre le temps de les énumérer tous, mais je ne pourrais pas passer sous silence ma maman, Liliane, qui est ici. Elle est là vraiment tous les jours, que ce soit pour moi ou les enfants, peu importe le besoin. Donc, pour ta douceur, tes petits plats, tes conseils, merci, je t'aime. Roséliane et
Clémence, puis comme partout ailleurs, quand elles me suivent régulièrement, tout le comté de Richemont est maintenant leur deuxième maison, donc elles sont quelque part ici. Merci énormément. On s'ennuie beaucoup, on se parle à tous les jours. Vivement les FaceTime et tout ça pour qu'on puisse faire les devoirs ensemble à tous les soirs, c'est encore précieux. Je sais le sacrifice que ça demande pour l'avoir fait pendant 34 ans aussi. J'essaie d'être là au maximum, mais en même temps, c'est un partage que je dois faire entre vous, ma deuxième famille, et elles, qui sont ma priorité également. Donc, merci beaucoup. Merci, j'aimerais ça, un merci particulier aux hommes de ma vie. Il y a bien sûr mon père. Merci pour ton legs politique, pour tes sages et nombreux conseils encore, et pour ta grande sagesse également. Donc, je t'aime aussi beaucoup. Merci à René, mais là, je ne fais pas partie des 3 hommes de ma vie, mais je voulais quand même te dire un merci tout particulier. René qui est avec nous depuis de nombreuses années aussi et qui est une deuxième maman, alors merci. On les oublie souvent, mais ils sont tellement présents pour nous. J'aimerais dire un merci particulier à Stéphane, qui n'est pas là, qui est mon ex-conjoint, qui est le papa de Roséliane et Clémence. Écoutez, Stéphane, malgré que ça demeure un ex, là, je ne veux pas faire semblant que la vie est tout rose avec lui, mais écoutez, il joue son rôle vraiment à merveille et il me permet, malgré mes absences, de démontrer à mes filles que c'est possible dans la vie de donner du temps et de s'investir dans quelque chose qu'on aime et que quand on aime ce qu'on fait, alors on est toujours plus heureux. Et je pense que c'est aussi un beau message à pouvoir leur passer. Merci à Martin, qui répond toujours présent, avec qui j'ai traversé des épreuves hors du commun, mais qui m'ont rendue plus forte et qui m'ont rendue celle que je suis aujourd'hui. On aura, Martin, toujours une relation privilégiée. Et finalement, Jannick, mon bon ami Jannick. Il n'aimera pas que je le dise, mais en même temps, Jannick, même s'il est plus occupé que moi souvent, il est pour moi vraiment une force tranquille. C'est un refuge apaisant dans une vie qui est souvent tellement rapide. Parce que là, ce que vous ne savez pas, c'est que là, moi, vous me voyez, je suis hop la vie de bonne humeur, souriante. Écoutez, j'ai des projets, ça n'arrête pas. Mais quand j'arrive chez nous, là, les souliers, le linge mou, pas maquillé, pas peigné, je veux juste m'asseoir, introspection, relaxation. Je suis plate à mourir, là. Mais les gens qui sont là autour de moi, vous m'acceptez comme je suis, je l'apprécie énormément. Ce sont des moments pour moi de pur bonheur. Et mes amis tout près de moi, malgré mon absence, réussissent à comprendre la passion que j'ai pour mes fonctions et non pas, par contre, pourquoi je me passionne pour ces fonctions-là. C'est un tout autre débat. Merci de votre appui inconditionnel, d'accepter de prendre parfois des rendez-vous pour qu'on réussisse à se voir, d'accepter de changer de poste de télé quand on écoute une game de hockey en gang parce que je vais écouter 10-15 minutes de nouvelles. Merci aussi pour qu'on puisse passer du temps ensemble, de m'accompagner dans les nombreuses épluchettes de blé d'Inde, soupe et spaghettis. Puis de toute façon, si vous leur demandez, elles et ils seront tous d'accord qu'ils mangent pas mal mieux là que si c'est moi qui avais cuisiné quelque chose. Notre relation a certes changé dans les derniers mois avec mes amis, mais sachez que je vous porte dans mon cœur à tout moment de la journée. Parce que quand j'ai des décisions à prendre et quand je me pose la question, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je prends la bonne décision? Mais c'est entre autres à vous, mes amis, à qui je pense pour faire le bien, pour faire le mieux possible dans mes décisions quotidiennes. Oui, le temps passe trop vite, je vois des petits messages qui se passent. On est ici dans un rassemblement politique, je dois évidemment parler un peu politique aussi. On m'a souvent posé la question, Karine, pourquoi vouloir prendre la place de ton père? Mais aussi la question, Karine, pourquoi le Parti libéral? Et j'aimerais ça vous dire pourquoi. En fait, la relation, moi, avec la politique commence depuis il y a fort longtemps. Écoutez, je devais même être dans le ventre de ma mère à la limite, mais sérieusement. Il y avait, dans le temps, comme on dirait, beaucoup d'assemblées de cuisine. Donc, on invitait des gens à la maison, puis la politique, c'était aussi un gros party. Les enfants, on allait se coucher de bonne heure, nous autres, dans ce temps-là, mais moi, j'attendais juste que ce soit plus calme, que les adultes s'occupent à autre chose, et je partais m'en bas dans ma chambre, qui était au sous-sol, avec mon oreiller, ma couverture, puis je m'en allais m'installer dans les escaliers. Comme ça, j'avais vue sur la cuisine et j'entendais tout ce qui se passait. Alors, les messages principaux que j'ai eus du Parti libéral du Québec, ça a été ceux-là. Ça a été d'entendre les gens
discuter, rêver d'un monde meilleur, puis de se dire, voici ce que nous, on peut faire en groupe pour y arriver. Ce qui m'anime aujourd'hui du Parti libéral du Québec, c'est les valeurs. Des valeurs que je partage, qui sont beaucoup les miennes. Donc, on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de liberté individuelle, on parlait de la justice sociale, mais aussi du développement économique. Est-ce que tout est parfait dans un parti? Non. Mais ça ne l'est pas ailleurs non plus. Ma philosophie, par contre, ça fait en sorte, et ce soir en est un bon exemple, c'est que je ne veux jamais mettre de côté les gens qui sont d'une autre allégeance politique. Pourquoi? Parce que si je les mets systématiquement de côté, comment on va arriver un jour à les rassembler, à les attirer? Pour moi, là, il faut évoluer, il faut avancer, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Mais tout ça, évidemment, en respectant nos valeurs fondamentales dont je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, le même discours, je veux aller chercher autour de moi le meilleur de tout le monde. Et de toute façon, ma vision, ma façon de voir la politique, il va falloir arrêter de se demander est-ce qu'on va tourner à gauche, est-ce qu'on va tourner à droite. Moi, ce que je veux pour le comté de Richemont, mais pour tout le Québec, c'est qu'on aille droit devant. Il faut foncer. Il va falloir ensemble permettre au prochain gouvernement qu'on va choisir qu'il soit évidemment libéral et qu'il soit majoritaire. Pour y arriver, je veux un Québec qui ait les moyens de ses ambitions pour les programmes sociaux qu'on veut conserver, mais également pour son développement économique. Et le calcul est très simple. Hein? On a besoin du développement économique, on a besoin de nos entrepreneurs, travailleurs autonomes, commerçants, les grandes entreprises, les PME aussi, pour être capable de continuer à offrir les services dont on a besoin et que la population réclame. Les économistes le disent d'ailleurs, c'est au Parti libéral du Québec, et c'est sous un gouvernement libéral que l'économie s'est le mieux portée, malgré qu'on a traversé une grande crise économique. Pour qu'on aille dans la bonne direction, la recette est toute simple. On veut un gouvernement fort et une vision, mais surtout un gouvernement qui a de l'expérience. Alors, si vous pouvez repartir d'ici avec un message, c'est croyez en ce gouvernement qui a de l'expérience et qui va faire en sorte qu'on va remettre le Québec sur la bonne voie. Par contre, et Jannick l'a mentionné aussi, il faut peut-être voir à notre façon de changer, notre façon de voter aussi. Croyez en la personne qui est devant vous, devant votre comté. Transmettez ce message-là aussi. Je pense qu'à partir du moment où on croit en la personne qui nous représente, on a des convictions beaucoup plus fortes et ça nous permet de passer un message beaucoup plus fort également. Mon engagement à moi, à travers tous ces engagements beaucoup plus nationaux, c'est tout simplement d'être là pour vous. Je veux vous aider, vous et votre famille, pour qu'en bout de ligne, que l'économie roule, oui, et qu'à la fin de la semaine, vous ayez plus de sous dans vos propres poches. Je le dis souvent, le Parti libéral du Québec demeure pour moi, sans aucun doute, le meilleur véhicule pour pouvoir mettre en place nos ambitions et les intérêts communs de la collectivité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que cette investiture ce soir marque la première étape vers un nouveau rendez-vous électoral qui pourrait arriver beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attend. Et au-delà des convictions politiques, moi je pense qu'il y a les convictions du cœur. Et c'est ces convictions-là que j'aimerais solliciter. J'en appelle ici donc à la mobilisation de nous tous. On est à peu près ici un peu plus de 150, on avait 175 confirmations. 150 ambassadeurs potentiels, vous vous imaginez la force du groupe. Moi, je capote juste à y penser. Alors, je vous lance l'invitation. Je suis hyper active, dans la vie en général, mais aussi sur les médias sociaux. Alors, je vous invite à aller visiter Facebook, Karine Vallière. Faites-moi une demande d'amitié. Si c'est déjà fait, invitez vos amis, vos collègues, vos voisins à venir me voir sur Facebook, Twitter, Instagram aussi. Sinon, un site internet qui va être disponible dès ce soir, même www.karinevallière.org. Ça va permettre aux gens ça, de voir qui je suis, oui, mais qu'est-ce que je fais, c'est quoi être député, quelles sont nos interventions à l'Assemblée nationale, et de vraiment voir au quotidien, quand on est à Québec, qu'on est aussi avec vous plus que jamais. Il faut s'ajuster et changer les façons de faire. Alors, je suis une députée 2.0, le nouveau mode de communication, être très présente et tout ça.
nouvelle façon de faire, mais en même temps, les résultats doivent demeurer les mêmes. Le but pour moi, c'est tout simplement de pouvoir communiquer le plus facilement possible avec vous tous. Je parlais de changer les façons de faire. Il y a une chose, par contre, qu'on ne peut pas vraiment changer en politique, et c'est le financement. C'est pas un sujet ni le fun, ni glamour non plus, mais si on a des candidats en qui on croit, si on a des candidats qu'on veut pousser et qu'on dit, écoute, cette personne-là va pouvoir changer les choses, bien, tout simplement, juste donner les moyens à cette personne-là de pouvoir le faire et que ce soit bien fait aussi. Donc, bref, si vous voulez avoir ma face sur un poteau, il faut pouvoir m'aider parce que sinon, ça ne se fait pas tout seul. Je profite de votre présence aussi parce qu'au-delà du financement, il y a une portion qui, moi, m'est très chère et c'est le membership. Il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas membres et c'était un désir que j'avais justement de solliciter non pas déjà la grande famille libérale, mais les gens qui déjà croient en moi. Alors, un message tout particulier. Donc, imaginez, si les 150 qui sommes ici aujourd'hui, on se lançait un défi collectif de dire, on va tous devenir membres ce soir. Mais en même temps, si on allait chacun dans nos réseaux personnels et professionnels chercher une ou deux personnes supplémentaires pour dire, Karine, dans le comté de Richemont, on la veut, on veut pouvoir être fort derrière elle, on veut qu'elle continue. Écoutez, moi, ça serait magique. Et je parlais de la force du groupe tout à l'heure et je le vois avec les collègues à l'Assemblée nationale. Quand on est plusieurs qui convergeons tous vers un même objectif, c'est possible. Et j'aimerais ça, vous mentionner que ce membership-là ne me permet non seulement à moi d'être forte au sein du parti, mais souvent les gens ont l'impression de dire de toute façon, on ne peut pas rien faire. C'est pas vrai. Vous pouvez devenir membre d'un parti et avoir une voix. Ce membership-là va vous permettre de vous présenter dans les différentes activités, va vous permettre de proposer des choses pour la plateforme électorale, va vous permettre de voter pour les plateformes électorales également. Donc, c'est pas que le dire, et pour moi, ça fait partie, c'est la base de la démocratie, c'est vous offrir une voix de plus. J'aimerais ça que le comté de Richemont, que vous, par ce membership-là que je veux faire dans le comté, que les gens du comté de Richemont, qu'ensemble, qu'on montre à l'ensemble du Québec, qu'on croit en un réel renouveau de la politique par son membership, à de nouvelles façons de faire de la politique. Pour moi, vraiment, malgré que ce soit une grande marche, c'est pas une utopie parce qu'ensemble, j'y crois. Je crois vraiment que c'est possible de le faire. En terminant, parce que député, écoutez, ça se fait tellement, mais tellement pas seul. J'aimerais ça vous présenter mes collaborateurs. Je ne les ai pas avisés de tous les jours, le staff du comté. Écoutez, ils sont une extension de moi-même. Hein? À l'écoute, présent, hyper efficace aussi. Je vous inviterai à venir me rejoindre. Jacinthe, François, Christine, Gabrielle, Suzanne aussi, Florent. Florent est à Québec, par contre, ce soir, venez-vous-en. Vous n'avez pas l'habitude d'être gênés, gênez-vous pas. Christine, Suzanne, Gabrielle. Merci. Une bonne main d'applaudissements pour vous. Ils ont tous été nommés tout à l'heure aussi. Un merci du fond du cœur aux gens de l'association. Sans vous, je ne serais pas là non plus. Votre présence est hyper importante. On se réunit les dimanches matins. Je le sais que ce n'est pas toujours facile. On arrive parfois avec des gros dossiers, mais en même temps, ça me permet de me porter et de faire en sorte que j'ai la force et le courage de continuer à tous les jours. Ce qui fait notre force, notre association, notre équipe, c'est votre appui inconditionnel. Messieurs, mesdames qui êtes présents ce soir, c'est vous. C'est vous qui faites la différence. C'est grâce à vous et grâce à votre enthousiasme contagieux que je suis aussi débordante d'énergie et que je fonce. Et c'est pour cette raison-là aussi que je vous demande d'être tout simplement présent auprès de moi à la prochaine campagne électorale. Peu importe votre implication, peu importe ce que vous voudrez faire, ça se traduira certainement par le succès de mon élection à la prochaine campagne électorale. Bravo! Your contribution will be appreciated whenever you decide to collaborate with me, and that will help my success. Le comté de Richemont a besoin de gens comme vous pour m'aider à réaliser nos ambitions
Merci de me permettre de vivre cette passion qui m'anime tant et qui est tout simplement d'être à votre service. Encore, merci énormément de votre présence. À vous toutes et tous, une très belle fin de soirée. Alors, mesdames et messieurs, en qui vous comprenez on sent toute mon énergie. On connaît toute la force de ce geste, la sensibilité de la force dans les seins. On est tous derrière toi. Bravo, Karine. Bravo! Mesdames et messieurs, vous, intéresseurs, merci d'avoir été présents à cette activité de l'Association libérale du Québec de Richmond. J'aimerais adresser quelques remerciements au responsable du maire Alain Robertson, tout particulièrement M. Bazinet. Des remerciements au maître Denis Beaubien, notre président d'élection. Et sans oublier des remerciements particuliers à nos musiciens de cette soirée, Teddy et Alexandre. Enfin, comme Karine l'a mentionné, je profite du micro pour vous dire que tous les membres de l'association demeurent disponibles pour prendre votre signature pour une table de membres pour appuyer notre candidate Karine Vallière. Aux gens des médias, mesdames et messieurs, Mme Vallière demeure disponible pour les autres entrevues. Et sur ce, mesdames et messieurs, soyez prudents et bonne fin de soirée à vous tous et toutes. Au revoir. C'est très bon. Je l'aime, ma voiture, c'est un modèle. Bonsoir. Écoutez, merci du fond du cœur de votre présence. Ça a été une soirée tout à fait extraordinaire. Au-delà de mes attentes même, beaucoup de gens, une vague d'amour extraordinaire. Ça m'a permis de passer un message du cœur. Et les gens me le rendent tellement bien. Alors, au plaisir. À bientôt.